Bienvenue à ce nouveau balado. Je m'appelle Jolene Bouhou-Siemnou. Je suis agente de développement à la Table éducation Outaouais. Et qu'est-ce que c'est la Table éducation Outaouais? C'est une instance régionale de concertation pour la réussite éducative. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue Jackson, qui va ici se présenter. Je suis Vertu Jackson, je suis chargé de projet pour la Table éducation Outaouais pour le plan de rattrapage. Et justement, dans le cadre du plan de rattrapage financé par le ministère de l'Éducation, il y a plusieurs projets qui ont été financés en vue d'encourager, bien entendu, la réussite éducative. Et d'autant plus, c'est super important parce que nous soyons parents, étudiants, intervenants, vraiment, peu importe notre rôle dans la société, la réussite éducative est super importante. N'est-ce pas, Jackson? Oui, c'est super important. Aujourd'hui, nous sommes avec Laurence, notre collègue. Je vous laisse présenter. Bonjour, enchantée. Moi, c'est Laurence Mathieu. Je suis la coordonnatrice du camp exploration catamaran de Vallée-Jeunesse-Outaouais. Vallée-Jeunesse-Outaouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, Laurence, de Vallée-Jeunesse? Absolument. Dans le fond, notre mission première, c'est on travaille sur le décrochage scolaire et le décrochage social. Pour mettre en contexte, le décrochage social, c'est vraiment en vue de donner une opportunité à des jeunes qui sont, par exemple, sur le bord de l'itinérance ou sur, par exemple, ils ont des difficultés à l'école ou dans les sphères familiales. Donc, on les accueille à Vallée-Jeunesse. C'est bien ça, c'est bien. Mais comme vous avez participé aussi pour le plan de rattrapage, vous avez développé des projets. Aujourd'hui, on va parler de ces projets. Pour commencer, je vous laisse nous expliquer, par exemple, quel genre de projet que vous avez développé dans le plan de rattrapage. Absolument. Dans le fond, c'est pas vraiment un développement, mais on a fait une continuité grâce au financement du plan de rattrapage. Oh, wow. Donc, je parle du camp exploration. Le camp exploration, en gros, c'est un camp qui est destiné à des jeunes en multiproblématiques. C'est des jeunes qui ont besoin de notre soutien, qui ne peuvent pas aller dans des camps, je vais mentionner ça entre guillemets, normaux. Okay. Et nous, on les accueille. Ça peut être des problèmes de comportement, TSA, déficience intellectuelle, anxiété sévère. Nous, on est des intervenants et on travaille, dans le fond, sur les habiletés sociales, la gestion des émotions. Donc, on fait des activités avec eux. On fait de l'intervention informelle. Lorsque je dis informelle, c'est qu'il n'y a pas de plan, d'objectif. L'objectif principal, c'est de faire des activités puis les sortir de leur zone de confort, leur faire découvrir toutes sortes de nouvelles choses. Oh, wow! Très intéressant, très intéressant. Je sais que tu as parlé un peu, pas du profil de ces jeunes-là, mais est-ce que tu avais un peu le groupe d'âge que vous ciblez, en fait? Oui, absolument. Dans le fond, c'est toujours du 7 à 17 ans. Okay. Donc, comment on fonctionne, c'est qu'on a 4 semaines dédiées aux 7 à 11 ans et un autre 4 semaines durant l'été dédiées aux 12-17 ans. D'accord. OK, mais pour ces projets-là, est-ce que vous avez vraiment spécifié dans des quartiers pour développer ce genre de projet? Ou bien vous avez développé tout ça dans toute l'Outaouais? Dans toute l'Outaouais. Donc, pour Gatineau, on a le camp exploration Gatineau et on a le camp exploration Haute-Gatineau. Lorsque je mentionne Haute-Gatineau, c'est Maniwaki, Gracefield spécifiquement. Gatineau, bon, on s'étend jusqu'à Buckingham. Okay. Donc, on accueille les jeunes qui peuvent se déplacer. Tandis qu'à la Haute-Gatineau, vu que c'est une région rurale, on essaie d'aller chercher le plus de jeunes possible, mais en leur offrant aussi du transport. Ah, ça, c'est très bien. Sinon, là, tu me parles de beaucoup de secteurs. Là. Combien absolument. De jeunes? As-tu un chiffre? Combien oui, de gens absolument. Ont été touchés? Donc, pour cet été, si je ne me trompe pas dans mes calculs, on a eu un total de 25 jeunes pour le camp Gatineau et un total de 8 jeunes pour la Haute-Gatineau. Wow! Est-ce que, étant donné que c'est une continuité de projet, justement, est-ce que les chiffres diffèrent des années précédentes, par curiosité? Les chiffres diffèrent pas tant que ça parce que, tu sais, on accueille, là, j'avais mentionné à peu près 24, plus 8. Dans le fond, non, ça diffère pas parce que les inscriptions à la base, on en reçoit une 50aine. Okay. Donc, on accueille vraiment, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et la Haute-Gatineau, c'est un petit peu plus difficile de repérage parce que, bien évidemment, c'est une région rurale, c'est plus difficile. Les partenaires ont déjà des projets. Donc, la plupart du temps, là, on garde 12 places. Selon aussi les employés qu'on engage. C'est très difficile en ce moment. Donc, cette année, on a eu on a eu moins de jeunes que l'année dernière. D'accord. Nous aussi, à la Table éducation Outaouais, on développe des projets. Nous savons que ce n'est pas aussi facile. Mais vous, par exemple, dans vos projets, comment vous avez fait? Comment vous avez développé ce genre de projet? Comment vous avez rencontré les jeunes?
Moi, ça fait 8 ans que je travaille pour le camp Exploration et Programme Catamaran, sauf que ce programme-là a été développé dans les années 2000, entre 2000 et 2010. Je suis pas certaine de la date, je vais pas me tromper, mais à la base, c'était pour les jeunes des centres jeunesse. Pour les faire sortir justement des centres jeunesse. Puis par la suite, nous, on a pris la continuité pour des familles qui ont besoin de répit et également les jeunes qui ont besoin de répit, aussi en centre jeunesse, autant qu'en famille naturelle ou famille d'accueil. Sinon, là, comme celle-là, tu as eu à parler un peu de la difficulté d'avoir, tu sais, comme beaucoup de personnel pour faire ce que vous aviez comme projet. Mis à part ça, c'est quoi? Est-ce que vous avez eu à vivre d'autres défis dans la mise en place de ce projet-là? Absolument. Je pense pas que c'est une cachette pour personne. L'employabilité, en ce moment, c'est très difficile. Il y a pas beaucoup de monde. On a beaucoup de difficultés à engager des gens professionnels au niveau de l'intervention. On n'est pas des animateurs de camp de jour. On est vraiment certifié intervenant, travailleur social, éducatrice, éducateur spécialisé. Mais pour le recrutement, ça, c'est pas vraiment une difficulté. Ni au niveau du partenariat avec le CISO. C'est quand même bien du côté de Gatineau. Okay. D'accord. Mais pour ce projet-là, par exemple, vous avez travaillé avec des jeunes. Est-ce que vous sentez déjà l'impact sur ces jeunes? Ah oui, il y a un gros impact. Le meilleur exemple, c'est que j'ai des jeunes qui reviennent. J'ai des jeunes qui reviennent durant l'année dans notre programme Catamaran aussi. À la fin de l'été, on a des parents qui nous remercient. D'ailleurs, avec l'autorisation de ce parent, il nous mentionne que l'enfant parlait juste de jeux vidéo. Et maintenant, parle juste du camp Exploration. Ah ouais. Exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, exactement. Oh my God. Dans ce sens-là, justement, comment est-ce que vous avez mesuré l'impact, mis à part les commentaires positifs et tout, etc., comment est-ce que vous savez que votre projet réussit? Souvent en lien avec les statistiques. Okay. Bien évidemment, parce que selon moi, lorsqu'on a 24 places à Gatineau et on en a 12 dans la Haute-Gatineau et qu'on a une demande de 50 jeunes par été, c'est quelque chose qui vient vraiment prouver qu'on a une certaine réussite dans le camp Exploration. Et à chaque année, on se retrouve toujours entre le 50 et 55 demandes. D'accord. OK, c'est bien ça. Mais est-ce que, par exemple, pour ces jeunes-là, est-ce que vous avez des exemples concrets? Par exemple, des jeunes que vous avez, vous, par exemple, fréquentés, qui vous ont donné, par exemple, des mots, des encouragements qui peuvent nous vraiment aider pour montrer que comment le plan de rattrapage, c'est quelque chose qui a été vraiment formidable. Absolument. J'ai un exemple en tant que tel. Ce jeune-là, on l'a depuis qu'il a 8 ans et maintenant, il y en a 14. Et ce jeune-là, mot pour mot, on est son repère, sa sécurité. Il se sent bien lorsqu'il vient au camp Exploration. On est sa famille. Ah, c'est ça. Donc, on a développé des liens avec d'autres jeunes aussi qui nous remercient d'avoir fait des activités qu'ils n'ont jamais faites de leur vie et qui n'auront pas la chance due aux familles qui sont un peu plus démunies, aux familles qui n'ont pas nécessairement le temps non plus ou l'énergie de les amener là-dedans. Ah ouais, c'est bien. Ton projet, votre projet, en fait, c'est vraiment une réussite. Et là, on parle depuis de réussite éducative, comme j'ai parlé dans l'introduction. Il y a la définition des réussites éducatives venant du Réseau québécois pour éducative qui vient comme suit. La réussite éducative fait référence au développement global d'une personne, tant d'un point de vue physique, intellectuel, affectif, social et moral. Avec tout ça, là, justement, quels sont les points touchés dans votre projet qui montrent que ça a un point de côté réussite éducative? Je te dirais tout ça. Parce que le premier but, notre mission, c'est la gestion des émotions et les habiletés sociales. Donc, ces jeunes-là sont surtout, mais par exemple, dans les milieux scolaires, souvent les professeurs n'ont pas le temps de dédier leur énergie à un seul jeune qui peut faire des crises, peut se faire retourner à la maison. Sa sphère familiale est épuisée. Okay. Donc, nous, on les amène à travailler là-dessus et on les amène aussi à se découvrir avec, comme justement je mentionne, des nouvelles activités. Puis quand je dis nouvelles activités, ça peut être des randonnées, activités d'art, activités sportives. Un jeune qui a jamais joué au soccer. Il veut jouer au soccer, il aime ça, il a découvert quelque chose. Et aussi éducatif, avec Glissade de l'été, qu'on a depuis 3 années, maintenant. On a des beaux livres et les jeunes adorent. Ils rentrent dans le local, ils viennent chercher un livre. Des jeunes qui n'ont jamais lu, nécessairement, ou qui ne savent pas lire et qui nous demandent de l'aide pour ça. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien ça. Mais puisque vous travaillez avec les jeunes, mais les parents, comment ils trouvent vos projets? Est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce qu'ils encouragent les enfants à venir? Comment ça fonctionne? Les parents sont très impliqués. C'est du volontaire.
Ok. Donc, on n'oblige pas l'enfant à venir et on n'oblige pas non plus le parent à vouloir que l'enfant soit inscrit. Ça, c'est vraiment très clair avec les travailleurs sociaux. Mais les parents, la plupart du temps, c'est des remerciements à la fin du camp. Merci de m'avoir permis aussi d'avoir un répit, que mon enfant revienne à la maison et ait le sourire. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ok. ça. C'est souvent positif. C'est très rare que c'est négatif parce que on leur donne un encadrement aussi moins strict qu'à l'école, vu que c'est l'institutionnel, c'est normal. Mais plus on les laisse aller dans tout ce qu'ils sont et on les accepte comme ça, puis on les aide avec ça. Les parents en ressortent avec des outils aussi. Et ouais, c'est ça. En soi, tu as parlé tantôt d'une collaboration avec le CISO. Là, tu parles d'une implication des parents. Quels sont les autres partenaires qui ont un peu eu de l'impact dans votre projet ou en général avec Vallée Jeunesse? Absolument. On a le CLSC, on a la CSSPO qui est avec d'autres projets. Bien évidemment, comme on le mentionnait, on a le CISO. On a également parfois des références de l'hôpital Pierre-Janet. On a aussi des référents des organismes communautaires, des écoles primaires, souvent aussi des psycho-éducatrices. Mais notre partenaire principal, là, c'est vraiment le CISO, CLSC et c'est pas mal notre partenaire principal. Et vous pensez que cette partenariat-là entre organismes et écoles, vous pensez que c'est quelque chose de très important pour la réussite de ce genre de projet? Absolument, parce que durant le camp d'été, malheureusement, les TS ne sont pas en poste. Sauf que, avec le fait que certains jeunes reviennent au programme Catamaran, on voit une différence lorsqu'ils mettent les pieds à l'école. Ils ont développé certains outils avec nous, certaines façons de se gérer, entre parenthèses. Et les TS, par la suite, des écoles et psychoèdes, nous reviennent, ils font « OK, voici ce qu'on a vu comme changement. J'aimerais quand même te le référer pour le programme Catamaran parce qu'on veut continuer là-dessus. » Fait qu'il y a comme un lien qui s'est fait. Exactement. Une sorte de suivi, quoi. Oui, c'est ça, un suivi. C'est ça. Mais là, tu parlais de suivi. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'année prochaine pour ce projet-là? Oui, j'ai des grandes ambitions parce que c'est un camp que je pense qui devrait s'élargir encore plus. Bien évidemment, on n'a pas assez de place pour le nombre d'inscriptions. Mais là, ça fait 3 ans qu'on essaye la Haute-Gatineau. J'aimerais ça essayer la Petite-Nation. On a souvent du bouche à oreille comme quoi c'est sûr qu'il y a une demande. Il y a une clientèle cible qui est en... Ils ont moins la chance aussi de pouvoir avoir des activités en ville, dont le fait qu'ils sont dans les régions rurales. Et c'est ça. On aimerait ça essayer peut-être la Petite-Nation et continuer le camp Gatineau quand même. Ça, c'est certain. Mais est-ce que vous pensez que pour ce genre de projet, est-ce qu'il y a des choses aussi à améliorer dans le futur? C'est certain qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est ça. Bien sûr. Absolument. C'est ça. Je dirais, dans les améliorations, c'est sûr et certain qu'on veut toujours améliorer nos partenariats. Plus on a un partenariat serré avec surtout les travailleurs sociaux, plus on est capable d'aider le jeune à s'améliorer et à vivre des réussites. Et c'est certain que le zonage, lorsque je parle de zonage, c'est, mettons, on veut construire le camp Exploration Petite-Nation, on va jusqu'où? On donne le transport, on donne pas de transport. C'est toutes des petites choses comme ça. C'est des choses aussi qui demandent des moyens, j'imagine. Oui, ça demande beaucoup de préparation. C'est ça. C'est beaucoup de gestion. Mais ça, c'est mon travail. Mais on voit que tu fais du bon travail. Mais sinon, en général, tu as parlé des coordonnatrices, n'est-ce pas? Oui, exactement. Qu'est-ce que fait Vallée Jeunesse? Vallée Jeunesse. Projet, vous travaillez sur quoi présentement? Mon projet à moi ou Vallée Jeunesse? C'est ça. Les deux. OK. Je vais commencer mon projet. Là, on est en plein cœur du programme Catamaran. Le programme Catamaran, c'est une continuité du camp Exploration. Donc, c'est des activités de soir et de fin de semaine. Nous, on accueille 36 jeunes. On a 36 places du 7 à 17 ans et toutes multiproblématiques confondues. Donc, c'est certain qu'on n'accueille pas 36 jeunes par soir parce que non, ça ne fonctionnerait pas. On fait des groupes de 6 jeunes et avec 3 intervenants, dont une équipe Là, cette année, on a une équipe de 7 personnes. Ensuite, pour Vallée Jeunesse Outaouais au grand complet, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a plusieurs projets à décrire. Je vais vous les faire en surface. On a le projet 16-24. 16-24, c'est un projet en décrochage scolaire.
eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est ils vont accueillir des jeunes entre 16 et 24 ans qui sont reliés à l'école des adultes. OK. Mais qu'à l'école des adultes, c'est encore difficile de se présenter, de bien réussir les livres. Donc, on les accueille sous référence et on travaille avec eux, justement. Il y a des profs qui sont là pour eux pour avoir des périodes d'études, mais aussi, c'est des intervenants qui vont travailler sur d'autres aspects aussi plus personnels, des objectifs qu'ils voudraient se mettre, comme par exemple se coucher plus tôt pour avoir une meilleure réussite le lendemain. Oui. Oui, donc c'est vraiment des plans avec objectifs, buts, et par la suite pour une réintégration à l'école des adultes. Ensuite, on a le projet ECHO, qui est en décrochage social. ECHO, c'est un amalgame, dans le fond, d'intervention familiale. Okay. Eux vont dans les familles pour donner du soutien volontaire pour que ces familles-là puissent avoir plus d'outillage afin de mieux travailler l'un avec l'autre. Ils travaillent surtout pour les enfants, mais aussi en partenariat avec les parents. Okay. C'est un dernier souffle, dans le fond, pour eux. Okay. Et par la suite, on a le programme Coup de pouce. Okay. Coup de pouce, c'est dans le décrochage scolaire. Ouais. Coup de pouce travaille dans les écoles secondaires et eux vont accompagner les jeunes en vue qui sont presque en décrochage scolaire. Là. Ils ont le pied en dehors de l'école, mais ils ont un pied encore à l'intérieur. Okay. Ils ne font pas, par exemple, des manuels. Ils vont pas faire du scolaire, mais ils vont rentrer dans les familles. Ils vont rentrer dans la vie de l'usager. Ouais. Et ils vont travailler justement sur les aspects qui sont peut-être des facteurs qui font en sorte qu'ils ne veulent plus aller à l'école. OK. De ce que je vois, en fait, vous travaillez beaucoup au niveau du côté de décrochage, des Absolument. fois, social, scolaire. Mm-hmm. Sinon, les autres thèmes, en fait, si on veut apprendre un peu plus, justement, Oui. qu'est-ce que vous faites? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'il y a cette information-là, en fait? Absolument. Sur le site Vallée Jeunesse Outaouais, vous allez avoir toutes les sections. Vous allez avoir aussi la mission globale de Vallée Jeunesse, Okay. exactement. Sinon, sur Facebook, Vallée Jeunesse Outaouais, on est actif. Puis vous allez aussi voir des liens pour aller directement sur le site. Mais ça serait principalement vos deux réseaux. Les réseaux, oui, exactement. D'accord. Bon, nous disons merci pour ce balado. Nous avons vraiment discuté un peu sur tout ce que vous faites à Vallée Jeunesse Outaouais. De toute façon, nous vous remercions et vous demandons de continuer ainsi parce que je trouve que c'est très important de travailler avec les jeunes, surtout par rapport avec aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés un peu dans, comme on dit ça déjà, dans... Les cracks. C'est même pas les cracks, c'est juste des jeunes qui sont en décrochage. C'est ça le vrai mot que je voulais. C'est absolument. Ça. Parce que je trouve que vos projets, ils sont vraiment traversés surtout entre les jeunes, décrochage et l'école. Je trouve que c'est très bien. Et surtout ici à Gatineau, on a vraiment besoin de ça. Absolument. Mais tout à fait, c'est vraiment ça aussi le but du plan de rattrapage, soutenir les élèves. Et comme j'ai dit au début, que nous soyons parents, étudiants, intervenants, peu importe notre rôle dans la société, on a vraiment un rôle à jouer dans la réussite éducative. Oui, exactement. Puis Vallée Jeunesse Outaouais est là pour ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.